Bon, aujourd'hui, je vais me prendre contre Ultron. C'est la thématique de la nouvelle extension de Ant-Man. Je fais ça un petit peu tardivement parce que dans le fond, la prochaine extension de Venom sort officiellement demain. Donc, je suis un petit peu sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour se reprendre. Donc, je vais me prendre contre Ultron et lui va l'aider les Ultron's Legacy avec lesquels je vais jouer. Et puis, chaque fois qu'il y a Master Strike qui sort, je vais devoir montrer un héros noir ou mettre un héros non gris de ma discard pile dans le Threat Analysis. Ce que ça va faire ça, c'est que pour chaque couleur dans le Threat Analysis, chaque couleur de héros dans le Threat Analysis qu'il va y avoir, Ultron va être empowered par ces couleurs-là. Ça veut dire qu'il va y avoir plus 1 par couleur qui sont présentes, par carte en fait, pour chaque couleur, par carte qui sont présentes dans mon HQ. Par exemple, si j'ai mis une carte rouge ici, il va y avoir plus 1 pour chaque carte rouge présente dans mon HQ. Voilà, ça c'est ce que Ultron fait. Je vais jouer avec Age of Ultron. Il va y avoir 11 twists dans le deck de Villain. Et puis, à chaque fois qu'il y a un twist qui va sortir, je vais mettre la top card de mon Hero Deck à côté du Scheme. Comme étant un Evolution Pile. Après ça, la Scheme va rentrer dans la ville comme étant un Villain qui va avoir une attaque de 4. Et puis, ils sont empowered par les couleurs dans le Evolution Pile. Donc, ça va être vraiment thématique. Ça va être vraiment thématique avec Ultron. S'il y a 7 Evolve Ultron qui sortent de la ville ou qui sont dans la ville, j'ai perdu la partie. Donc, je vais jouer avec Ultron's Legacy, avec les Phalanx. Donc, je reste en thématique robotique ici. Je vais jouer comme héros Wasp, Ant-Man puis Black Knight. Dans mon deck de Bystander, il y a tous les Bystanders mélangés, y compris les New Mutants. Dans mon deck de Sidekick, il va y avoir les Pet Avengers. Donc, je bosse tout ça, puis on commence. Donc voilà, c'est parti pour cette partie avec Ant-Man contre Ultron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 4 d'attaque et 2 d'achat à mon tour. Je vais tourner une carte ici. Master Strike. Donc je dois révéler une carte noire de ma main, j'en ai pas. Ou bien mettre un héros non gris de ma discard pile. J'en ai pas plus. Donc il va rien se passer, donc je suis chanceux à ce niveau-là. Puisque je suis en solo, je vais rejouer une carte après une Master Strike. En espérant que c'est une autre Master Strike. Non, une Scheme Twist. Donc la Scheme Twist, ça me demande de mettre la top card de mon Villain Deck, de mon Hero Deck dans le Evolution Pile. Donc ici, c'est une carte. C'est un Risky Science, qui est une carte noire. Donc, je vais mettre ça dans l'Evolution Pile. Donc, la Scheme Twist rentre en jeu. A une valeur de 4 d'attaque. Par contre, il est empowered by toutes les cartes noires de mon HQ. J'ai seulement un Pim Particles ici qui est noir, donc il va avoir plus 1 pour l'instant. Donc ça a comme particularité de fluctuer avec la partie. Donc, si je veux acheter la noire et remplacer par une jaune, par exemple, une Instinct, ben, son pouvoir va descendre. Donc, ça représente vraiment des héros puis des villains qui sont influencés par leur environnement. Voilà. Et puis, je dois faire le code d'une carte ici, la remettre en dessous du deck. On va voir. Qu'est-ce que je vais garder? Celle-là, ça me permet d'aller chercher. C'est meilleur qu'un Shield Officer. C'est une carte verte. Intéressant. Ici, j'ai Size Changing. Ça veut dire que cette carte-là peut me coûter 2 de moins si je l'achète. Puis j'ai plus 1 for each card you drew this turn. Ça, c'est si je pioche des cartes. Ça va m'aider. Celle-là, Microscopic Size Changing. OK. Je vais expliquer tout de suite cette règle-là. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'expliquer tout à l'heure. Donc, par exemple, dans l'effet de Bioelectric Sting, c'est Wasp qui a Microscopic Size Changing rouge-rouge. Ça veut dire que je peux utiliser, tout comme dans l'effet Size Changing, je peux réduire de 2
le prix de la carte et ou le nombre de points d'attaque d'un villain qui aurait l'effet Microscopic Size Changing. Donc, je peux le réduire de 2. Et ici, ça dit, puisque 2 icônes rouges, ça m'indique que je peux le réduire 2 fois de 2, maximum. Donc, si j'ai joué 2 cartes rouges avant d'acheter cette carte-là, je peux réduire son prix de 4. Et comme son prix initial est de 3, et puis je peux le réduire de 4, si je viens qu'à le réduire de 4, alors là, je gagne un point de recrutement. Donc, je le réduis tellement qu'il me donne des points de recrutement à ce moment-là. Donc, je tombe dans le négatif. Donc, ça, c'est vrai aussi pour l'attaque. Donc, par exemple, si j'ai un villain qui a Microscopic Size Changing rouge-rouge, je joue 2 rouges et puis je réduis son attaque de 4. Puis, il y a seulement 3 d'attaque. Ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir battre le villain gratuitement et puis, en même temps, gagner un point d'attaque par ce fait-là. Donc, ça, c'est la mécanique spéciale qu'il y a avec la thématique de Ant-Man. C'est qu'il peut faire un size change microscopique. Ça nous permet de faire ça. Donc, je vais faire le code. Une carte, je vais prendre Giant Ego qui est la... Ah, ça, c'est la Uncommon quand même. C'est la Uncommon. Je pense que je vais prendre à ce moment-là Bioelectric Sting. Que je vais mettre en dessous. Voilà, je remplace. Black Knight encore. OK. Là, je vais jouer mon tour. J'ai 4 d'attaque et puis 2 de recrutement. Avec mon 2 de recrutement, mon 4 d'attaque n'est pas assez pour aller battre le Evolve Ultron. Bon, voilà. Je vais prendre mon 2 de recrutement. Je vais aller chercher un sidekick. Puis mon 4 d'attaque ne me sert à rien ce tour-là. Je vais prendre mes 6 cartes ici. Je vais sortir un Phalanx. Le Phalanx, lui, ce qu'il me permet de faire, c'est quand je vais le fighter, quand je vais me battre contre lui, je vais révéler une carte noire, un héros noir, ou je KO un héros avec un icône d'attaque. Donc, évidemment, ma main, c'est 6 de recrutement. C'est bien intéressant. Je vais aller chercher... Au début, là, je vais avoir besoin de cartes de recrutement, donc je vais aller chercher Black Knight pour 3. Je vais remplacer, voir ce qui se passe. Un Microscopic Size Changing. Et puis, je vais aller chercher l'autre Black Knight pour 3 aussi. Voilà. Donc, j'ai joué mes 6. Je prends ça, je brasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il est empowered par les noirs. Il y a une noire ici qui est sortie. Je vais lui donner plus 1 d'attaque. J'ai Master Strike. Donc, dans ma Master Strike, je dois révéler un héros noir. Ce que je ne peux pas faire parce que je viens d'aller chercher des héros verts. Ou bien, je mets un héros non gris de ma Discard Pile. Mais j'ai pas de Discard Pile. Je viens tout juste de shuffler mon deck. Donc, en solo, je rejoue une autre carte Master Strike. Future Ultron Prime. Lui, il est double empowered par les noirs. Ça veut dire que pour chaque noir dans mon HQ, il gagne plus 2. Donc, il y en a 2. Voilà. Ça lui donne plus 4. Puis en ambush, je mets tous les héros non noirs du HQ dans le bottom du Hero Deck. Ça veut dire que je vais prendre ces cartes-là et je vais les mettre dans le bottom du Hero Deck. Et évidemment, je les remplace. Comme ça. Ah, pas spé. Voilà, je joue mon tour. Je vais avoir... j'ai 6 de recrutement, 2 d'attaque. Donc, ça ne sera pas assez pour aller battre le Phalanx. Par contre, j'ai 6 de recrutement. Ça va être le temps d'en profiter. Bon, je vais aller avec mon 6. Je vais aller chercher Size Changing ici. Je l'aime bien gros, celle-là, c'est Ride the Hands. Size Changing noir. Donc éventuellement, là, les cartes de Ant-Man vont toutes s'imbriquer les unes dans les autres. Là, puis ça me fait piocher une carte et puis ça me donne 1 de recrutement. Puis ça me fait une carte noire dans mon jeu pour essayer de contrer le Master Strike de Ultron. Donc ça, c'est quand même bien. Je vais le prendre pour 4.
Il me reste 2 points de recrutement. Je peux rien faire pour l'instant avec ce que j'ai là, donc je vais prendre un sidekick. Et c'est un vrai sidekick. Les 2 points d'attaque, il n'y a rien que je peux faire avec ça. Je les jette. Je repioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prochaine carte. Donc, ici, Master Strike. J'ai ici, il y a une carte noire de moins, donc je vais enlever un plus 1 là. Et un 2 plus 1 là. Je dois montrer une carte noire de ma main. Sinon, je prends une carte du discard pile qui n'est pas un héros gris. Et puis, je le mets dans le Threat Analysis. Donc, je vais mettre un vert. Donc, le Threat Analysis, je vais le mettre, disons, ici. Comme ça. Donc, je peux le mettre à côté. Pas besoin de mettre les Master Strike. Je vais mettre ici. Donc, Ultron a plus 1 pour chaque carte verte dans mon HQ. Donc, pour l'instant, il y a 1 de plus. Voilà. Et puis, je dois jouer un autre parce que c'est une Master Strike. Une autre Master Strike. Bon, mais coudonc, je vais enlever une autre verte pour pas lui donner plus de pouvoir. Et je vais en jouer une autre. Skim Twist. Donc là, Skim Twist va rentrer en jeu. Je dois mettre la top card ici dans le Threat Analysis. Pas Threat Analysis, dans le Evolve Ultron. Donc là, toutes les cartes ici, les 2 Skim Twist sont empowered par les cartes noires et rouges. Donc c'est 1, 2, 3. Donc, de base, ils ont 4. Plus 3. Puis lui, il y a 4. Plus 3 aussi. Ça commence à être très fort. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y en a pas 7 de sortie, il n'y a pas de problème. De plus, il faut que je fasse le KO d'une carte ici. Empowered par le coup de la couleur de son choix, c'est très bon. Je pense que je vais y aller avec Sting. J'ai pas de carte de couleur de ce genre là. Je vais y aller avec celle-ci, puis je vais la mettre dans le dessous du deck. Voilà, donc là, je joue mon tour. Je vais jouer mon sidekick parce que là, ça presse. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et je vais vraiment retourner une main de départ. J'ai combien de Master Strike de jouer? J'en ai 4 déjà de jouer, donc Ultron va commencer à arrêter de me niaiser. Là. Ce sera pas long, j'ai été chanceux au début de partie. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 2 d'attaque. Ça me prend de l'attaque pour que je puisse faire quelque chose. Donc j'ai dit j'avais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller chercher Amulet of Avalon. Qui va me permettre d'être empowered par la couleur de mon choix dans le HQ. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc ça donne plus 2 ici. Plus 1 là. Plus 1 là. Ouais, ça fait vraiment mal. Donc j'ai joué 3 cartes de recrutement. Il me reste 2. Je vais acheter un sidekick. Et puis j'ai 2 points d'attaque qui ne me servent à rien pour l'instant. J'étais en très mauvaise posture. On va voir ce que ça va donner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne une carte. C'est un Phalanx. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai pas grand chose d'intéressant. Je vais jouer mon sidekick. Parce que c'est ça. Ça me donne de l'espoir. Ok. Donc j'ai au moins une carte d'attaque ici que je vais pouvoir utiliser. Au moins essayer de tuer un Phalanx ou quelque chose comme ça. Ok. Donc qu'est-ce que ça me donnerait? Quelle couleur j'ai en plusieurs exemplaires? J'ai des noirs ici. Donc celle-là, ça vaut 2. Vu que c'est Empowered by the color of your choice, ça serait noir dans ce cas-là, par exemple. Et puis, je pourrais avoir plus 2 pour cette carte-là. Plus 1, ça ferait 3. C'est pas même fort. Par contre, j'ai 5 de recrutement. Je vais pouvoir tout de suite faire un recrutement. Je vais pouvoir tout de suite faire un recrutement. Je pense que je vais aller chercher Risky Science pour avoir une carte noire de plus dans mes mains. Et avoir une noire pour pouvoir acheter les autres cartes moins chères. Risky Science. Et en plus... c'est remplacé par une autre noire, mais en plus, ça aurait pu avoir un effet sur la quantité de dommages sur les autres.
Donc, je vais encore dire la couleur noire pour mon Amulet of Avalon. Donc, ça me donne 2 d'attaque. Parce que j'ai 2 noirs dans mon HQ. Et puis, j'ai plus 1 ici, ça fait 3. Bon, je vais aller battre un Phalanx. Ici. Et le Phalanx, lui, il me demande de révéler un héros noir. Ou je KO un héros. Un héros avec un icône d'attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire le code d'une carte avec un point d'attaque. Je vais tout de suite faire le KO d'une carte ici. Puis ça va dans ma Victory Pile. Voilà, ça fait de la place dans ma ville. Puis ça me nettoie la main un petit peu. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un Scheme Twist. Donc mon Scheme Twist me demande de faire le KO ici d'une carte. C'est une carte noire, et ça c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Par contre, ça rentre dans la ville. Avec 4 de base. Plus 1 pour chaque carte noire que j'ai. Donc, et 4 rouges. Donc 1, 2, 3. Comme ça. Ici, j'ai 2, 4, 6, 7. J'en ai un de trop. 2, 4, 6, 7. J'en ai un de trop aussi. OK. On va quand même pas se faire plus mal que supposé. Et je fais le KO d'une carte ici. J'ai dit que je voulais aller collectionner les cartes noires. Donc, je vais pas faire ça. Je vais enlever Tiny Wing Justice. Comme ça. Pour aller chercher un Black Knight. Ce qui enlève 1 sur chaque ici. Ce qui est pas mauvais. Maintenant, voyons voir ce que j'ai dans ma main. J'ai un sidekick que je vais m'empresser de jouer. Donc, je pioche mes 2 cartes. J'ai ici un draw card de Ant-Man. Je vais jouer tout de suite. Draw card. J'ai quand même des bonnes chances de piocher des choses intéressantes. Là. Pas tant que ça. J'ai quand même presque le quart de mon deck qui est des shields. Donc, je pioche une carte. Un shield. Mais il ne sera pas là tantôt. Donc, j'ai 1 point ici d'attaque. Ici, le size changing me fait payer cette carte-là 2 de moins. Donc, je vais probablement aller acheter ça. J'ai combien de points de recrutement? J'ai 4 points de recrutement. Donc, je vais aller payer 2 ici pour aller chercher Ride the Ants. Et puis, je vais payer mon autre 2 pour aller chercher l'autre Ride the Ants. Voilà. Et puis, j'ai 4 points d'attaque. Avec mon 4 points d'attaque, je vais aller battre le Phalanx. Je vais ne pas révéler de carte noire. Je vais faire le KO d'une carte d'attaque. Pour essayer de tomber sur mes meilleures cartes tantôt. Et puis c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Crimson Cowl. Donc, c'est une Ultron's Legacy. Et empowered par les rouges. Et puis, en ambush, elle capture un bystander. Bon, parfait. Capture-moi un bystander. Comme ça. Et puis, empowered par les rouges. Il n'y en a pas pour l'instant dans la paire. Et les autres cartes aussi sont influencées. Parce que là, il y a juste une carte noire en jeu. Il faudrait que j'en profite pour essayer de leur faire bien mal. Et ici, il y a seulement une carte noire. Donc, lui, il est juste plus 2. OK. Voyons voir ce que j'ai dans mes mains. J'ai une carte qui est empowered par la couleur de mon choix. J'ai un Risky Science. Si j'ai joué une carte noire avant, ça ne sera pas le cas. Empowered par la couleur de mon choix. Il y a quand même 2 cartes vertes, donc je vais me donner ça. Ça va me donner... Est-ce que je peux faire un achat avant, juste pour faire rouler les cartes? On peut voir. J'ai 4 points de recrutement. Avec mon 4 de recrutement, je vais aller chercher la Amulet of Avalon. Comme ça. Et là, ici, ça apparaît la rare rouge. Je vais donner plus 1 à toutes les schemes. Maintenant, je vais jouer Amulet of Avalon que j'avais dans mes mains. Je vais faire Empowered vert. Ça va me donner plus 2 d'attaque. Et puis, je vais avoir 2 d'attaque de plus ici. Ça me fait 4. Ça me donne pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Il n'y a absolument rien que je puisse faire ce tour-là. Ça va pas bien.
Donc, c'est un tour quand même assez perdu. Je vais refaire ma main. Au moins, Ultron n'est pas tant boosté que ça, là. C'est ça qui me donne un peu d'espoir. Si je peux arrêter de faire de lui donner des cartes de ma discard pair, là, ça va être bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors un Original Ultron 1. Ça me fait sortir mon premier scheme ici. Je vais les additionner là, parce que s'il y en a 7 au total, j'ai perdu la partie. Donc, à cause de ça, je vais faire le code d'une carte de mon HQ. Je vais faire le KO de Wasp. Celle-là. Les deux rares, je ne peux pas le faire. Donc, je fais le KO de Wasp si je la remplace. Ça donne une autre rouge. Donc, ça booste mes autres ici. C'est pas trop grave. OK. Donc, Original Ultron, lui, est empowered par les bleus. Et puis, je peux faire le code d'un de mes héros que j'ai joué si je me bats contre lui. J'ai pas de bleu dans mon deck, dans mon HQ. Donc, ça va être le temps d'aller le faire la peau. Dans ma main, j'ai 3 points de recrutement, 3 d'attaque. Donc, je vais en profiter. Je vais aller battre Original Ultron. Donc, lui, c'est Fight KO one of your heroes. Donc, pas de problème. Je vais faire le code d'une carte. En fait, avant d'aller me battre contre elle, je vais faire un achat. Je vais aller acheter Black Knight, que je vais mettre dans ma discard pile, qui me coûte 3. Voilà. Et là, ensuite, je vais aller battre Original Ultron pour aller faire le code d'une carte que j'ai déjà jouée. Ça va être une carte de recrutement, comme ça. Voilà. Au moins, ça commence à faire un petit peu du bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ensuite, je tourne. Ultron Pim. Lui, il a Microscopic Size Changing, 5 noirs. Et puis quand je me bats contre lui, un héros de mon HQ qui a pas Size Changing gagne l'habilité Size Changing noir pour ce tour-ci. Donc, il me permet de recruter une carte plus facilement dans mon HQ. D'accord, d'accord. Je veux juste aussi rappeler que Crimson Cowl a Empowered par les rouges, puis elle en a 2 ici. Donc, je vais lui donner son plus 2. Elle a quand même droit à son plus 2. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, là ici, je commence à avoir une belle main. J'ai 2 cartes ici qui me donnent Draw a card. Ici, ça dit, si j'ai joué une noire avant, le Risky Science, you may discard a card. If you do, draw a card. Tandis que les autres, c'est juste draw a card. C'est draw a card, point. Donc ça, c'est quand même super. Donc je vais jouer Ride the Ants pour faire piocher une carte. Je vais encore faire Ride the Ants pour aller piocher une carte. Voilà. Je vais faire Risky Science. Ça dit You may discard a card. If you do, draw a card. Fait que je vais discarter une Shield Agent pour piocher une carte. Pas de problème. Mon deck il roule mieux. Maintenant, est-ce que je peux faire un achat avec tout ça? J'ai 3 pour acheter. Est-ce qu'il y a des cartes qui me coûtent moins cher? La Pim Particle et un Microscopic Size Changing, 5 noirs. J'en ai joué 3, donc son coût est réduit de 6. Donc je peux l'acheter avec 3 de recrutement, comme ça. Fait que 6 plus 3, ça fait 9. Je vais acheter Pim Particle. Ça, ce que ça fait, c'est un héros de mon HQ qui n'a pas Size Changing, gagne Size Changing noir ce tour-là. Donc il va pouvoir être réduit de 2. Et puis il y a 5 d'attaque, ce qui va être majeur dans mon deck. Donc j'achète ça immédiatement. En plus que ça fait une carte noire de moins dans mon HQ. Ce qui fait que ces cartes-là sont empowered juste par les rouges. Et puis il y a 2 rouges. Donc ça enlève un de chaque C. Et puis il n'y a plus de cartes noires. Fait que le Future Ultron Prime, il est parti. Il n'est plus empowered par rien. Maintenant, j'ai Amulet of Avalon. Je vais lui donner plus 2 pour les jaunes, mettons, puis plus 2 pour les jaunes aussi. Donc, ça fait 2 ici et 2 là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points d'attaque.
C'est trop peu pour aller battre Ultron. Par contre, je peux aller battre un Scheme Twist ici. Je peux aller battre un Scheme Twist. Ce qui serait pas une mauvaise chose. Parce que là, eux sont empowered par les noirs et par les rouges. Et puis j'ai juste 2 rouges, donc c'est le temps d'aller me battre contre ça. Ils valent 6 chacun. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais utiliser... c'est ça, 6 ici. Il va me rester 2 points. Je vais battre ça. Et puis il me reste 2 points d'attaque avec lesquels je peux rien faire. Dommage, mais c'est ça quand même. Donc, mon tour se termine ici. C'est quand même un très bon tour. J'ai été chercher Pim Particle. Et puis, j'ai été capable d'enlever un Scheme Twist en jeu. C'est très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui va sortir? Ultron Robotics. Lui, il a Size Changing noir, noir, noir. Et puis, quand je le fight, je KO un de mes héros. C'est succulent. En plus, ce qui est plus facile, il y a Size Changing. Microscopic Size Changing, ça veut dire que c'est vraiment le temps de les utiliser pour gagner des points d'attaque. On va voir ce que ma main va me permettre de faire. Bon, ici, j'ai Ride the Ants. Je vais pouvoir jouer Ride the Ants tout de suite pour piocher une carte. Et puis, j'ai des points de recrutement. J'ai 3 points de recrutement. Je vais aller chercher Amulet of the Avalon pour 3. J'ai un Ride the Ants ici, ce qui va donner plus 1 là. Et puis, lui, il a plus 2 parce que c'est une carte noire qui vient de rentrer en jeu. Mais c'est pas trop un problème. Je vais utiliser mes Amulet of Avalon ici pour chacun 2 parce que je décide de l'empowerer avec des cartes rouges. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4. Et puis j'ai un 6e point ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque. J'ai 6 points d'attaque. Je pourrais utiliser 5 ici pour aller battre ça. J'ai 6 points d'attaque. Est-ce que... Lui, il a plus 3. Ça fait 7. Lui, il a plus 2. Ça fait 7. Lui, il a 6 points d'attaque. Mais dans le fond, il me coûte juste 4 à battre parce que j'ai joué une carte noire. Il y a Size Changing. Donc, il me coûte juste 4 à battre. Ok. Donc, je vais battre lui. Je vais utiliser mes 4 points à cause de mes Amulet of Avalon. Fait que ça, c'est utilisé. Je vais battre lui. Ce qui me permet de faire, c'est un héros dans l'issue gagne Size Changing noir ce tour-ci. Fait que je vais identifier une carte ici que je voudrais qui ait Size Changing noir. Quoique, j'ai déjà utilisé tous mes points de recrutement. Donc, ça ne donnerait rien. C'est dommage. C'est vraiment juste pour avoir éliminé une carte là. Donc, je vais le battre quand même. Et puis, il me reste 2 points d'attaque. Lui, il a Microscopic Size Changing, ce qui me donne la possibilité de le battre pour 1, puisque j'ai joué une carte noire dans mon tour, Ride the Ants. Donc, celui-là, je vais le battre tout de suite. Il me reste 1 point d'attaque. Et puis, ça me permet de faire le KO d'une carte d'un héros. Je vais aller battre, je vais faire le KO d'un Shield Agent. Et voilà. Ok, ma main commence à avoir de plus en plus d'allure. C'est mieux de s'accélérer parce que la partie à l'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, je suis assez chanceux avec les Mastermind. Hein, donc, Master Strike. Bon, parlant du loup, c'est la 5e Master Strike. Donc, je dois prendre absolument une carte ici de mon HQ pour pouvoir booster Ultron. Là, pour l'instant, il est boosté par 2 cartes vertes. Qu'est-ce que je vais vouloir lui donner? Je pense que je vais lui donner des cartes noires. Là. Il y en a quand même beaucoup à cause d'Ant-Man. Puis des cartes jaunes, il n'y en a pas tant. Puis je les achète pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais lui donner Ant-Man. Je vais lui donner Ant-Man. Donc là, lui, il est empowered par les verts et par les noirs. Ce qui fait que en ce moment, il y a plus 2. Mais je vais garder mes Amulet of Avalon qui peuvent éventuellement, probablement, être très forts. Donc je vais les garder pour pouvoir espérer me battre contre lui.
Et puis, en solo, je joue une autre carte, un Scheme Twist. Donc, mon Scheme Twist me demande de prendre la top card ici. Et c'est une rouge, je suis bien chanceux. Donc là, les Evolve Ultron ne sont pas empowered par une autre couleur différente que rouge et noir. Et parlant de ça, je vais regarder, j'ai 3, donc ils ont plus 3 chacun. Et là, lui, il arrive en jeu avec 7. 5, 6, 7. Voilà. Et puis, je dois faire le code d'une carte ici. Celle-là, je vais probablement l'acheter. Juste pas laisser tomber ça. Je vais enlever la Wind Justice. OK. Maintenant, mon tour. Bon, Ride the Ants, toujours bon. Pioche une carte. Ride the Ants, toujours bon. Pioche une carte. OK, là, j'ai Pim Particle ici qui vient d'arriver. Ça peut me permettre de... Un héros dans HQ qui n'a pas un Size Changing Ability gagne Size Changing noir. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Celle-là, Flying Steed, qu'est-ce que c'est? Quand il y a une Master Strike qui est jouée, avant que son effet, avant que ça fasse effet, je peux discarter ces cartes-là, puis si je le fais, je pioche 3 cartes, mais là, c'est plus bon, mes Master Strikes sont sortis. Donc, ça vient vraiment perdre la valeur. Donc, j'ai Pim Particle ici. Size Changing ici. J'ai Size Changing une fois. Donc, son coût est réduit de 2. Je vais tout de suite l'acheter. Je vais tout de suite l'acheter pour 2. Je vais remplacer ça. Et puis, je vais acheter l'autre pour 2 aussi. Ride the Ants. Comme ça. Donc, j'ai joué Defend the Weak. Qui m'a permis d'acheter l'autre carte aussi pour 2. OK. Avec Risky Science, je peux discarter une carte de ma main. Et si je le fais, je pioche une carte. Donc, je vais discarter un Shield Officer. Un Shield Agent, c'est-à-dire. Je vais piocher un Shield Trooper. Avec Pim Particle, je peux donner Size Changing à une carte dans mon HQ. Ça donne rien parce que j'ai plus de points de recrutement de toute façon. Et puis, j'ai un point d'attaque supplémentaire. Donc, voici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 points d'attaque. Lui, Ultron, il est empowered par les noirs et verts. J'ai seulement une carte verte en jeu. Donc, il est à 10. Je pense qu'il est temps que je fasse un shot sur Ultron. Donc, je vais tout de suite attaquer Ultron. Je vais prendre une de ses cartes. Et voilà. Self-Repairing Legion. Ouf. Donc, Fight. Each other player in turn reveal un héros noir and put an Ultron Legacy villain from the victory pile into an empty space. C'est Or. Donc, je vais révéler une carte noire, donc je ne ferai pas son effet. Merci, Ultron, d'avoir été aussi facile. Mon tour est terminé. Je vais discarter ça. Je vais refaire ma main. Une. Oups. Donc, ça va pas si mal. C'est pas si mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas si mal. J'ai un phalanx qui rentre en jeu, le troisième phalanx. Voilà. Donc, je vais jouer ma partie. Ride the Ants. Je vais piocher. Ride the Ants encore. Donc là, je peux donner... Je pourrais peut-être aller chercher une grosse carte. Ici, j'ai Microscopic Size Changing, mais des rouges, mais j'ai pas collectionné de rouges pour l'instant. C'est vraiment pas dans ma stratégie. Par contre, il y a 3 rouges en ce moment. Je vais jouer... Est-ce que je peux faire un achat? Est-ce que je peux acheter quelque chose? OK, je vais jouer Pim Particle. Je vais donner Size Changing noir à Amulet of Avalon. Fait que cette carte-là me coûte 2 de moins. Donc, avec un point de Shield Agent, je vais aller l'acheter. En espérant qu'une autre carte rouge arrive. C'est une autre jaune. Ebony Blade. La rare de Black Knight. Lui, c'est j'ai plus d'attaque égale au Printed... en fait, j'ai plus d'attaque égale au nombre d'attaques imprimées sur une des cartes de ma Victory Pile. Donc, dans ce cas-ci, ça serait... Je choisirais évidemment 6.
Donc, je pourrais avoir 6 d'attaque avec cette carte-là. Voilà. Donc, c'est intéressant. Je peux juste pas faire le KO de cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un point de recrutement. Et puis, des Amulets of Avalon qui vont m'être utiles très certainement. J'ai 1, 2, 3 cartes rouges. Donc, je vais dire rouge. Ça me donne plus 3 d'attaque. J'en joue une autre. J'ai plus 3 ici. Voilà. Ça me donne 1, 2. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Est-ce que je peux être intelligent? OK. Puis, faire ça comme il faut. Ici, j'ai plus de noir et j'ai une seule carte verte. Donc, Ultron a plus 1. Et ça serait peut-être le temps encore que j'aille le battre vu que mes cartes sortent. Je vais faire ça. Je vais aller me battre contre Ultron une autre fois. Faut que j'en profite. Donc, Predictive Analysis. Je mets la top 3 cartes du Hero Deck into Ultron's Threat Analysis Pile. Top 3 cartes du Hero Deck. Donc, une verte, 2, c'est une noire, 3, c'est une bleue. OK. Donc là, pour l'instant, dans le Threat Analysis, il y a 3 couleurs. Il y a bleu, vert et noir. Et ça ne l'aide pas pour l'instant. Ça lui donne juste plus 1. J'ai juste une carte verte en jeu. Donc ça m'a coûté 10 l'attaquer. Et j'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me reste 3 points. Je vais aller battre un Phalanx pour 3. Et puis je peux révéler un héros noir ou faire le code, une carte avec une icône d'attaque. Ce que je vais faire, il me reste un Shield Trooper dans les mains. Je vais faire ça. Donc je vais battre le Phalanx. Je le mets là. Il me reste 1 point de recrutement. Donc, j'ai 2 points de recrutement au total ce tour-là. Je vais prendre un sidekick. OK, Red Wing. Wow, beau tour quand même. J'espère que les autres tours vont être aussi bien que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais révéler la top card ici. Scheme Twist. Donc, dans la Scheme Twist, je mets la top card de mon deck dans un Evolve Pile. Ici, c'est encore une noire. Ça, c'est très bien. Donc, ici, mes Scheme Twists qui rentrent en jeu ne sont pas plus empowered par d'autres couleurs. Donc, ici, j'ai noir et rouge. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, ils ont plus 3 chacun. Ils sont à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Ça va bien. Ça va bien. Je dois faire le code d'une carte ici. Ça va être Wing Justice. Que je remplace par un autre Wing Justice. Que va-t-il se passer? Ok, j'ai un Risky Science, j'ai un Amulet of Avalon, j'ai un Defend the Weak. Toutes ces cartes-là ont des effets avec leur propre couleur. Et puis, j'ai pas d'autres couleurs en double. Donc ça va être un tour quand même assez faible. Elle a le plus 1 aussi. Là. Ok. Ici, j'ai pas de noir de plus. Ça va être un tour quand même assez faible, ce tour-ci. Est-ce que je peux faire un achat intéressant? J'ai 2 points d'achat. 3, 4. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Ça, Size Changing, Draw a Card. Si j'ai joué une rouge avant, j'ai pas de rouge dans mon deck. Je vais aller chercher Defend the Weak pour enlever une verte en jeu. Puis j'ai mis une bleue. Ce qui aide pas mon cas avec Ultron, parce que maintenant, il est affecté par les bleus. Donc, ça fait ça quand même pour mon achat. Il me reste Amulet of Avalon, Risky Science. Donc, mon Risky Science ne peut pas avoir d'effet. Je ne peux pas déclencher son effet par les noirs. Et puis, mon Amulet of Avalon, je vais dire rouge. Donc, ça va lui donner plus 3. Comme ça. Et puis, j'ai 1 point d'attaque ici. Donc, je me retrouve avec 3, 4, 5, 6 points d'attaque. Ici, il vaut 7. Non, en fait, il vaut juste 2 parce que. Il vaut 5 parce que j'ai pas de noir en jeu. Donc, je pourrais aller me battre contre lui. Ça, c'est une chose. Lui, il est empowered par les noirs et les rouges. Fait qu'il y a plus 3. Ça, c'est pas cool. Ici, il y a plus 3 aussi. Donc ici, ça vaut 8. Ça vaut 7, 7. Il n'y a rien que je puisse faire contre ça. Je peux aller me battre contre Future Ultron Prime, par exemple. Lui, il a
Ok, je vais récapituler combien de points j'ai. J'ai 6. J'ai dit que j'avais 6. Donc, je vais aller battre Future Ultron Prime, qui a 5 d'attaque. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer. C'est mon tour. J'ai fait un achat d'une carte, et puis voilà. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Je tourne. Scheme Twist. Donc, je vais faire attention quand même à la quantité de Scheme Twist qu'il y a en jeu, parce que s'il y en a 7 au total, je perds la partie. Et puis là, pour l'instant, il y en a 6. Donc, il y en a un de sortie plus 4. Il y en a 5. Un de sortie plus 4. Lui, je dois faire le code de cette carte-là. Donc, ils sont empowered maintenant aussi par les verts. Fait que c'est noir, rouge, vert. Donc, il n'y a pas de noir, pas de vert, il n'y a pas de noir. Donc, c'est juste des rouges. Fait que ça donne juste plus 4 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça donne plus 7. Et je dois faire le code d'une carte. Ça va être Tiny Winch. Voilà. Un autre rouge. Coudonc. OK. Voici ce que j'ai. Oh, je vais pouvoir piocher des cartes. Radiance. Je vais piocher 2 cartes. Une qui est Friend of the Week, Defend the Week, et une autre Defend the Week. Ok, je vais pouvoir acheter des grosses cartes ce tour-ci. Ok, Founding Avenger. J'ai juste des Avengers dans mon jeu. Elle pourrait avoir plus 1 pour chaque autre Avenger que j'ai joué ce tour-là. Ou bien, je peux aller chercher des Bunny Blade, probablement, pour aller frapper de 6. Hein, dans mon, parce que lui, il prend le nombre d'attaques d'un de mes vilains. Fait que ça serait 6, mon plus haut. Fait que lui pourrait me donner un 6 constamment. Lui, c'est un 4 et peut-être plus si. Donc, puis elle me coûte moins cher. Par contre, elle a Size Changing. Micro Size Changing, sauf que j'ai pas de rouge dans mon jeu, donc c'est moins bon. Je vais probablement tenter d'aller chercher Ebony Blade. Donc, j'ai pioché 2 cartes supplémentaires. Je retrouve une main de 6. J'aurais probablement pas assez de points pour aller chercher des Bunny Blade. J'ai par contre 6 points d'attaque. Ici, j'ai des points de recrutement, c'est-à-dire donc j'ai des points de recrutement et puis je pourrais retourner une carte qui coûte 0 dans ma discard pile dans ma main, mais j'ai pas de discard pile, donc just too bad. Par contre, j'ai 6 points pour recruter. Ici, je vais aller chercher Flying Steed. Ça va mettre une carte rouge de moins en jeu. C'est dommage un peu parce que ça va ralentir mon Amulet of Avalon. Ouais, je pense que ce que je vais faire, je vais la laisser là. Je vais la laisser là. Je vais acheter Swarm Tactics à la place. Il y a Size Changing rouge, je m'en fous. Il y a le plus 1 pour chaque carte que j'ai recruté ce tour-là. Bon, on verra si c'est possible, mais au moins. Ici, j'ai une autre carte rouge. Donc là, je suis en train de me faire une main de rouge. Donc, mes amulets of Avalon valent 4 maintenant. Ça, c'est super. Et puis, j'ai un point d'attaque ici. Donc, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'attaque. Et celles-là ont plus 4, tristement. Ils ont plus 4, tristement. Donc, je ne pourrais pas en battre un. Comme ça. Ça fait ça. Puis lui aussi a plus 4. J'ai combien de points? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai juste 7. J'ai juste 7 points d'attaque. Je peux rien faire avec mon beau 7 points d'attaque. Mais c'est pas grave. Mes amulets of Avalon vont arriver. Puis j'espère en avoir plus qu'un dans un tour. Donc c'est ça qui va se passer. Je vais jouer avec de l'espoir. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jouer ça comme ça. Je vais probablement faire sortir. Et voilà un Scheme Twist. C'est le deuxième sorti. Tout ça, ça va bouger. Et puis, lui va rentrer. Et puis, empowered par les jaunes. Il y en a une en jeu. C'est beau. Vas-y, Alkema. Pas de problème. Puis si je me bats contre elle, je fais le code d'une carte de ma main de ma discard pile seulement. Pas de ma main de ma discard pile. Et puis, je dois faire le KO ici à cause du fait qu'il y en a un qui est sorti. Ça, c'est un vrai KO d'ailleurs. Tristement, je pourrais pas aller éliminer celle-là qui serait une carte jaune. Donc, je dois enlever une carte
rouge. Ça va être Bioelectric Sting. Une carte jaune, mais c'est un Amulet of Avalon. Je vais peut-être pouvoir l'acheter. Ça, c'est bien. Ok, qu'est-ce que je peux faire à mon tour? J'ai Ride the Hand, j'en ai 2. Je vais piocher 2 cartes. Un Pimp Particle. Le Pimp Particle me permet de donner Side Changing noir à quelqu'un. D'accord, je vais le jouer. Je vais donner Side Changing noir à disons lui qui va me coûter 1, qui va me coûter 2 de moins. Si j'ai joué au moins une noire, je vais le payer avec 1. Je vais acheter le Amulet of Avalon. Flying Steed, une autre rouge. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien parce que je vais avoir 2 Amulet of Avalon qui vont me donner 4 chacun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, avec mes 2 Amulet of Avalon, je fais 8 d'attaque. Puis j'ai 3 de recrutement supplémentaire. Avec mon 3, je vais aller chercher un sidekick pour pas aller modifier mon. Pour pas venir modifier mon HQ. Ça va être un Throg. Puis j'ai un point qui va me servir à rien. Mais là, j'ai combien de points d'attaque? J'ai 4, 8. 8 plus 5, ça fait 13, 14, 15. J'ai 15. Je vais tenter de faire un hit contre Ultron. Donc, Ultron, lui, est empowered par les bleus, verts, noirs. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas dans mon HQ. Fait que lui, il me coûte juste 9 à battre. Donc, mon 9, ça va être mes 8 de Amulet of Avalon. Plus 1 de mon Riding the Ants. Donc, ça fait 9. Fait que ça, c'est le premier coup. Mon premier hit sur Ultron. Oh, ok. Ça dit Arrogant Blind Spot. You may gain a hero from Ultron's Threat Analysis pile. Wow. Je peux aller chercher un héros du Threat Analysis pile. Voyons voir ce que j'ai. J'ai un Ride the Ants qui me sert vraiment bien. J'ai un Black Knight qui me sert pas grand chose. Et puis j'ai un Side Changing qui me permet de voir plus 1 pour chaque recrutement. Je pense que je vais prendre le Ride the Ants qui me fait vraiment du tort. Puis je vais laisser bleu et vert là. Je vais garder noir. Donc ça dit vraiment que je le recrute. You may gain. Fait que je le gain, je le mets dans ma discard pile. Parfait. Donc ça m'a coûté ça. Il me reste 6 à attaquer. Pour attaquer. Je vais aller me battre contre Alchema. Qui me permet de faire le code d'une carte de ma discard pile. Pas de problème. Je vais juste m'assurer que elle a juste plus 1. Là, et empowered par les jaunes seulement. Donc il n'y a pas de problème. Je vais aller faire le code d'une carte de ma discard pile. Et du recrutement, là je n'ai moins besoin. Je vais garder mon attaque. Voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en a pour mon tour. 1, 2, 3. Je pense que ça regarde bien là. 4, 5, 6. Ici, Skim Twist. Donc, je mets cette carte-ci en haut. Donc là, ça ne change pas grand-chose parce que sont empowered par les rouges, noirs et verts. Je vais juste mettre les bonnes couleurs. Ici. Voilà. Donc, c'était une rouge. Donc, ça ne change pas rien pour eux. Ils ne sont pas plus menaçants. Par contre, je dois faire le code d'une carte ici. Je n'aurai pas le choix. Ça va être Bioelectric Sting. À force de faire des codes, des cartes, c'est ça qui va rester dans le fond de mon deck, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, parce que je suis capable de mettre un paquet de cartes rouges en jeu. Et puis lui, il est empowered par rouge. Donc ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Ici j'ai 8 aussi, j'ai 8 aussi. Donc ils valent tout 8, la gang. Ok. Voyons voir ce que j'ai dans ma main. J'ai des amulettes of Avalon, j'ai Ride the Hand, j'ai Risky Science. J'ai Red Wing ici, qui est un spécial sidekick. Look at the top 3 cards of your deck. Draw one. Put the rest back in any order. Wow. Je vais le jouer tout de suite. Je vais faire le... Look at the top 3 cards. 1, 2, 3. J'en prends une. Puis je vais mettre les... Je vais faire ça. Puis je vais mettre les autres back in any order. C'est le dessus. Cette carte-là, pour ne pas mêler, là, je vais tout de suite la mettre en dessous du stack. Comme ça. Oups. Voilà.
Ok, je vais tout de suite jouer mon Ride the Ants pour pouvoir piocher une carte, même si je sais que c'est pas très bon. J'ai joué une carte noire avant, donc you may discard a card if you do draw a card. Je vais discarder un shield. Puis, je vais piocher une carte. Je vais jouer Swarm Tactics, qui va me donner +1 pour chaque carte que j'ai recrutée ce tour-ci. Ok, avant de la jouer, je vais faire un recrutement. Je vais utiliser 2 points de recrutement pour aller recruter un sidekick. Donc, si je joue ça, j'ai recruté une carte, je vais donner +1 à elle. Et puis, chacune de mes amulettes of Avalon va me donner +4 parce que j'ai 4 cartes rouges dans mon jeu. Voilà, 4 et 4. Ok. Faut que je fasse attention ici. Là, si j'ai un 5e Scheme Twist qui sort, ça va faire 5. Donc, je pense que je vais m'attaquer à ça pour ne pas me faire avoir. Je vais utiliser. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils valent 8 chacun. Juste vérifier, voir que je ne me trompe pas. Là. Donc, ils sont empowered par les rouges, les verts et les noirs. Donc, il y a juste des rouges. Il y a juste des rouges, c'est +4. Donc, je vais utiliser mes 2 amulettes of Avalon pour en battre un. Je vais battre lui, disons. Je vais battre lui. Ça va faire moins de cartes à déplacer tantôt. Voilà. Dans ma victory pile. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme attaque? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Lui ici est empowered par les rouges. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire contre ça. Et les autres, c'est 6. Donc, je peux rien faire. Je vais acheter ça. C'est mes amulettes of Avalon qui font toute la job. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tourner ça. Oh, un Public Speaker. C'est un Bystander. Un tour gratuit. Ça, c'est vraiment chouette. Ok, là, j'ai un paquet de Ride the Ants. Ça va être dégueu. Lui ici, c'est Trog. Si j'ai fait au moins 6 points d'attaque, 6 points de recrutement ce tour-ci, je vais faire 2 points d'attaque. Ça ne sera pas le cas, à mon avis. Mais je vais utiliser mes 4 Ride the Ants pour piocher 4 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Hey, je vais le faire. Donc, je vais utiliser mes 2 points ici de recrutement. Puisque j'ai joué une verte avant, Defend the Weak me permet d'aller chercher une carte qui coûte 0. Puis l'emmène dans ma main. Bon, c'est gratuit. Je vais le prendre. Je vais prendre un Shield Agent. Voilà. Trog, ici, me permet... puisque j'ai généré 6 points de recrutement ce tour-ci, je vais avoir plus 2 points d'attaque. Let's go, mon Trog. Il ne faut pas que j'oublie de le mettre dans la discard pile tantôt. En dessous du stack de Bystander. J'ai 2 points de recrutement de plus. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de recrutement. Je vais donner Microscopic Size Changing à quelqu'un. Je vais donner ça à Ebony Blade de Black Knight. Ça lui donne... Ça me coûte juste 5 à aller recruter. Donc j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 5, il va me rester 3. Je vais aller chercher Ebony Blade. Il me reste 3 points. J'ai un Giant Ego ici. Qui est une carte verte. Ça donne +1 à eux. Et +1 à Ultron. Comme ça. Donc j'ai dit qu'il me restait 3 points de recrutement. Lui, il a Size Changing, mais seulement une fois. C'est pas super. Bon, avec mes 3 points de recrutement, je vais aller chercher un Sidekick. Qui est un autre Red Wing. C'est bien ça. J'espère que... Oui, c'est ça. C'est un autre Red Wing. Et puis, je vais finalement jouer mon Amulet of Avalon qui me donne +4 parce que j'ai 4 cartes rouges en jeu. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 5, ça fait 11. 12, 13, 14, 15. J'ai 15. Je pourrais battre Ultron une dernière fois. Il me reste quand même bien du temps ici. Je pourrais aussi essayer de battre Ultron une 5e fois. Mais pour ça, je veux m'arranger qu'il n'y ait pas de Scheme Twist trop en jeu. J'ai dit que j'avais 15. Et puis là, eux ont +5, littéralement. Ah oui, totalement. Donc là, les autres sont à 9. Je vais recompter. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je pourrais battre un Scheme Twist avec un Public Speaker. Je pense qu'il ferait vraiment la job parce que il y a combien de schemes? Il y en a 11. J'en ai un ici.
2. J'en ai battu 2. 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 4 là-dedans. Il en reste quand même 4 là-dedans. Puis le prochain va être mon 6e, si j'en ai un autre qui sort. Ouais, mais je pourrais battre Ultron tout de suite. Ok, un tien vaut mieux 2 que 2, tu l'auras. Je vais en profiter pour aller battre Ultron. Donc je vais aller battre Ultron qui lui est à 10, si je ne me trompe pas, à cause du Giant Ego. Donc je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais utiliser un point de mon Trog pour battre Ultron. Comme ça. Et ça dit, each other player reveal their hand and discard each card that has the same card name as any card in Ultron's Threat Legacy. Each other, ici, je crois qu'en solo, ça va me concerner. Donc, je révèle ma main, mais j'ai plus de main, donc il n'y a plus de problème. Voilà, merci. Et puis, il me reste seulement à battre Ultron une dernière fois. Mais il me reste 5 points d'attaque. Je peux rien faire avec ça. Et puis, j'ai utilisé mon recrutement. C'est tout. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais être capable de battre Ultron une ultime 5e fois? J'aimerais bien. C'est une petite tradition que je me donne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'attends à ce que ce soit un Scheme Twist. Eh oui, c'est un Scheme Twist. Empower par les verts. Les verts est déjà là. Je vais juste jeter ma carte. Donc, ça donne plus 5. Ils sont boostés au maximum. Ils ne peuvent pas être plus empower que ça. Ça donne plus 5 ici. Et puis ça, c'est ma 1, 2, 3, 4, 5, 6e. C'est mon 6e Scheme Twist. Si j'en ai une 7e qui sort ou qui rentre dans la ville, je suis fait à l'os. Donc ça me prend absolument... Il faut que je fasse un hit sur Ultron, mais je pense que ça va arriver avec la main que j'ai. Puisque c'est une Scheme Twist, je vais faire le code d'une carte ici. Je vais prendre Giant Ego. J'espère que c'est une rouge. Ouais, c'était une rouge en plus. Wow. Fait que mes amulettes of Avalon valent chacune 5. Je vais faire Ride the Ants pour avoir plus 1 de piocher. Je vais jouer Risky Science pour défausser une carte puisque j'ai joué une noire avant. Je vais défausser mon Shield Agent pour en piocher une. C'est beau. Je vais utiliser mes 2 amulettes of Avalon qui valent chacune 5. Donc ça me donne 10 points de recrutement. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Avec 1 point ici. Et puis 2 points de recrutement. Malheureusement pour Ultron, il n'est pas empowered par les rouges, ce qui aurait été vraiment dévastateur. Donc il perd son point d'attaque. J'ai 5 rouges ici, il me coûte juste 9 à les battre. Donc je vais utiliser 5, 6, 7, 8, 9 ici avec mes amulettes of Avalon pour aller battre Ultron une ultime fois. Donc, j'ai quand même eu chaud. Je pense que la prochaine, c'est probablement une Scheme Twist qui sera sortie. Donc, au prochain tour, si je battais pas Ultron une 5e fois, j'aurais perdu. Ça aurait été ma 5e Scheme Twist en jeu. En plus que lui serait sorti, j'aurais eu une carte de moins dans mes mains. Ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Puis selon le Age of Ultron, dès que j'ai 7 Evolve Ultron dans la ville et ou dans l'Escape Pile, j'ai perdu. Donc, j'étais vraiment à un tour de perdre. Par contre, j'ai joué ma partie que je voulais battre le Mastermind 5 fois. Donc, ça a quand même, somme toute, bien été. La carte maîtresse a vraiment été Amulet of Avalon et puis Ride the Ants qui m'a permis de rouler dans ma main de manière très efficace. Aussi, il y a une des Mastermind Tactics qui m'a vraiment aidé. Ça a été Arrogant Blind Spot. Ça a été vraiment dévastateur, je pense, pour Ultron. Parce que ça m'a permis de reprendre une carte de ma main, là, de son Threat Analysis pour retourner dans ma main. Fait que ça a été très bien. Aussi, dans mon deck, il n'y a pas beaucoup de cartes bleues. Il y avait seulement Wasp il y avait des cartes bleues. Et puis ça a permis de concentrer les effets faits par les deux, le Threat Analysis et puis le Evolve Ultron Stack, le Evolve Ultron Pile. Puis de ne pas avoir de bleu à la fois dans ces decks-là et à la fois dans mon HQ. Puis j'ai eu la chance de pouvoir mettre une carte de mon discard pile avec Ultron pour le Ultron Analysis Pile, Threat Analysis Pile. Et puis il n'y en avait presque pas dans le deck. Je pense que c'est la Uncommon de Wasp. C'est ça, c'est la Uncommon de Wasp. Donc il y en a seulement 3 dans le deck au complet, dont une qui était ici. Je pense qu'il y en avait une dans mon deck.
Il y en avait une dans mon deck. Oui, il y en avait une dans mon deck. Fait qu'il en restait seulement une possible dans la pile. Puis elle a dû être. Elle doit être dans le KO pile ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Elle est dans le KO pile. Donc, elle pouvait pas me faire mal celle-là. Donc, ça, je pense que ça m'a aidé vraiment beaucoup dans ma partie. Donc, voilà. Ça, c'est une belle partie. Je pense avoir bien joué. Je pense pas m'être trompé. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué. Si j'ai fait des erreurs, venez me le dire sur le fil des commentaires. Ça me fait plaisir de répondre à ça. Et puis, je suis très excité de voir l'extension de Venom qui va sortir. C'est supposé sortir demain le 5. Donc, je vais faire un unboxing aussi de ça. Puis, je vais pouvoir jouer une partie là, avec Venom. Ça va me faire grandement plaisir. Donc, à la prochaine!